Peggy 18. Beaucoup de dégâts, mais pas de sang, ni de traces de lutte. Peut-être a-t-il pu fuir avant. Ces rouleaux ne m'apprennent rien d'utile. Je devrais aller voir là-haut. Oh, qui a pu faire une chose pareille? Qui protégeais-tu, mon ami? La sécurité pour tous, grâce à une présence militaire accrue dans tout le Une royaume. poupée d'enfant. Ah, je vais tuer ce Neketiadet de crocodile. La prospérité pour tous. Selon le dernier recensement, tous les habitants du Fayoum s'enrichissent. Grâce aux Ptolémées, les investisseurs grecs se Des bousculent. rouleaux et de l'encre. Ah, rien qui m'apprenne où est passé Otefres. Ah, des plumes. D'un pigeon voyageur. La prospérité pour tous. Avec l'augmentation des achats de terres égyptiennes et l'application de méthodes agricoles grecques, les fermes et les cultivateurs du Fayoum produisent plus que jamais. Le nouveau Fayoum promet la paix et l'abondance. Une nouvelle ère de richesse, ça les activités... Un message laissé par mon informateur. On dirait qu'il a pu fuir. Mais les soldats ont pris son serviteur. Si le serviteur est toujours en vie, il saura où est Otefres. Il doit être prisonnier au camp militaire voisin. La culture pour tous. Les savoirs égyptiens et grecs s'unissent. Pitié. Je t'ai dit tout ce que je savais. Qui es-tu? Un ami. Ne bouge pas et tais-toi. Je vais te sortir d'ici. Les dieux te bénissent. C'est Otefres qui t'envoie? Non, mais je dois le trouver. J'ai besoin de lui pour traquer le crocodile. Tu peux m'aider? Tu tiens debout? Oui, Otefres est sur le lac Moéris. Il convoie une grande statue qui porte notre marque. Le crocodile a engagé des mercenaires pour le retrouver. Alors je dois faire vite. Va te mettre à l'abri. Sois prudent. Alors, comme ça, ils envoient un fils d'Égypte m'affronter. Cela fait bien longtemps que je n'ai pas versé tant de sang. Je viens de la part d'Apollodorus. Nous avons un but commun. Qui es-tu? Et que me veux-tu, hein? Je suis Bayek de Siwa. Je cherche des informations sur le crocodile. Le fantôme qui a mis le Fayoum à genoux. Qu'est-ce que tu lui veux? Il fait partie d'un groupe qui détruit l'Égypte. Je vais les traquer et les éliminer jusqu'au dernier. Bayek de Siwa. Tu ne sais pas à qui tu te mesures. Le crocodile a transformé les terres, mais aussi les gens. Ceux qui ne tremblent pas de peur sont forcés à travailler pour lui. Et tu n'as aucune idée de qui est le crocodile? J'ai volé un registre à un magistrat grec que je soupçonne de corruption. Il devrait révéler l'identité de ce crocodile. Et si nous l'apportons à Apollodorus, nous pourrions faire tomber toute l'organisation. Où est ce registre? Ma femme Kénout l'a caché. Tant que les sbires de Ptolémée pensent que je l'ai, ma famille ne craint rien. C'est pour ça que je me déplace sans cesse. Tiens, ça prouvera à Kénout que tu es digne de confiance. C'est pour ma fille, Shadia. Lorsque tu l'auras, retrouve-moi sur les quais au sud de Emeria. Bayek, inspecte mon bateau avant de partir. Je recense tous les problèmes de la région dont le crocodile est sans doute responsable. Ça pourrait t'intéresser, Medjay. À qui est dédié ce sanctuaire? Je prie et me recueille pour les victimes des incendies de Dionysia. Quelqu'un met le feu aux fermes. Toi, Medjay, tu peux arrêter ça. Je vais essayer de t'aider. Les populations de villages entiers de Psénéris sont disparues. Au caravansérail, on parle d'une invasion de démons. Des démons?
N'en ai jamais vu. Mieux vaut aller vérifier ça. Qu'est-ce que tu fais? Un mystérieux fléau frappe les pauvres gens de Emeria. Leurs corps sont brûlés, leurs âmes damnées pour l'éternité. Ils n'iront jamais dans les champs de roseaux. J'essaie de leur trouver un remède. Il en existe toujours un. Je dois juste trouver la bonne combinaison. Brûler les morts? Pourquoi une telle folie? Pour le vol, sa langue, pour le mensonge. Mais je dis la vérité! Silence, mon enfant. Je t'interdis de parler. Prêtre, qu'a fait ce garçon pour mériter ça? Cela ne te regarde pas. Va-t'en. Ce garçon n'aura que ce qu'il mérite. Je sers Sobek. Je sers Sobek. Je suis son esclave. Toi, de quoi t'accuse-t-on? J'étais chargé de transporter 2 Sobek en or à Crocodilopolis. Mon bateau a coulé à la sortie du port près du phare. J'ai failli me noyer. Les statues ont coulé. Je ne les ai pas volées. Silence. Et toi, arrière, paysan. Hé, ne me menace pas. Je suis un Medjay. Si ce garçon dit la vérité, je trouverai tes Sobek en or. S'il a menti, son sort est entre tes mains. Hein, Baker? Une épave récente. C'est peut-être celle-là. Une statue en or de Sobek. Superbement réalisée. Comme ce garçon l'avait décrite. Cet endroit est très bien gardé. Ah. Cette dernière plongée a été excellente. Le Sobek en or rapportera une fortune. Cette épave cache peut-être autre chose. Commandant? Passez pas! Arrête. Une statue en or de Sobek. Elle est magnifique. Ce garçon a dit la vérité. Je dois rapporter ces Sobek en or à cet ignoble prêtre. Aucun prêtre n'échappe au châtiment. Justice sera faite. Que cette... Prêtre, j'ai trouvé tes précieux Sobek. Ton novice disait la vérité. Ce bon Arien ne nous a apporté que des ennuis. Sa négligence lui vaudra bien d'autres châtiments. Ta tenue de prêtre n'est que le masque de ta lâcheté. Et Paramon, je hais les masques. Ces affaires ne te regardent pas. Retourne dans ton trou au fond du désert. Je suis un Medjay, espèce de chien sans honneur. Les gardes sont très vigilants par ici. Que vais-je devenir? Le temple ne voudra pas de moi. Sobek a mis cet or entre tes mains. Tu peux rejoindre le temple ou retourner dans ta famille. À toi de choisir. Que Sobek guide nos pas. Quoi que tu fasses, fais-le avec honneur. L'Égypte a besoin de prêtres qui ne portent pas de masque. Kenout, Oui, c'est Otefres qui m'envoie. Je suis là pour t'aider. Et j'ai la poupée de ta fille. bien. J'attendais des nouvelles de mon homme. Je t'en remercie. Viens manger, nous avons à parler. Ah,
J'adore ma nouvelle poupée, Bayek. Je vais l'appeler Isette. Et maintenant, c'est elle qui va protéger tout le Fayoum. Depuis qu'Otefres s'est emparé de ce registre, le Fayoum est à cran. Des soldats armés de torches patrouillent toutes les nuits. Ce sont eux qui ont détruit cette cuisine qui doit nourrir les miséreux. Au moins, ils ne s'en prennent pas à Shadia ou à moi. Mon mari Otefres y a veillé. Où se trouve le registre? J'ai chargé notre plus fidèle serviteur de le cacher dans notre villa. Ils peuvent fouiller les lieux autant qu'ils le voudront. Ils ne le trouveront jamais. Tu peux m'y conduire? J'ai été convoqué au phare pour une autre de leurs enquêtes de routine. Ah, ça pourrait être dangereux. Les hommes de Ptolémée sont sans doute de mèche avec le crocodile. Ça arrive très souvent par ici. Ne t'en fais pas. Je suis sûre qu'ils n'oseront pas s'en prendre à quelqu'un qui porte un titre officiel. Shadia, montre à Bayek comment aller chez nous. Viens, oncle Bayek! On peut voir ma maison du haut de ce toit. Suis-moi! J'espère que tu n'as pas le vertige. Guide-moi, petite. Je te suivrai. Je viens souvent ici. Tout est si beau vu d'ici. Les gens y devraient être heureux. Mais non. Ne t'en fais pas. Ton père et ta mère vont prendre soin d'eux. Où est ta maison? Sur la colline, là-bas. Tu la vois? Oui. Et je vois des soldats. Merci, Shadia. Tu devrais aller retrouver ta mère. Ça risque de devenir dangereux. Il peut rien m'arriver de mal, tu sais. Isette, elle sait se battre. Elle va me protéger. La la la. On a retrouvé le registre? Pas encore, mais ça ne va pas tarder. Le capitaine est en train d'interroger le serviteur là-haut. Regarde ces crétins d'Égyptiens. Le sort de Kenout est scellé. Leur loyauté les enverra à la mort. Quoi? Rien. Hé! Par les dieux. C'est Shadia qui l'a écrit. C'est elle qui a le registre. Et je l'ai renvoyé auprès de sa mère. Il faut que je trouve Kenout avant les soldats. Oh, Shadia. Qu'as-tu fait, petite? Tu n'es pas de taille à jouer avec le crocodile. Tu as vu Kenout? Elle est ici? Les soldats sont venus et l'ont emmené au phare. Avec Shadia. Kenout a plaidé sa cause, mais ils l'ont pas écouté. C'est très inquiétant. C'était jamais arrivé auparavant. Va prévenir Otefres. Vite! Ah, Paramon! Kenout et Shadia sont au phare. Il faut que j'y aille tout de suite. Prospérité pour tous? Nek! On n'a pas de grâce. Nek! Ils ont brûlé nos... Shadia. Shadia.
Tout est fini. Le crocodile a gagné. Le registre est perdu. Ma fille. Ma Shadia. Ce monstre nous a tout pris. Il va payer pour ça. Lui et tous ceux qui le servent. Ça ne nous ramènera pas Shadia. Non. Mais au moins, tu auras la consolation de la vengeance. On l'aura tous les deux. Je l'espère. Je ferai tout ce que je pourrai pour t'y aider, frère. Kenut a pu t'apprendre quelque chose? Seulement que les soldats étaient avec d'autres hommes. Des guerriers, de grande taille. L'un d'eux était roux. Des bandits? Des soldats? Je crois que c'était des gladiateurs, de la reine de Crocodilopolis. Apparemment, ce monstre aime faire appel à des combattants. Je vais le trouver, ce monstre, mon ami. Et il mourra. Brûler les corps, c'est un blasphème. Qui a fait ça? Hé, pourquoi brûle-t-on les morts? Tu ne crains donc pas les dieux? Leur âme sera maudite à jamais. J'en suis navrée, mais je n'ai pas le choix, tu vois. Ce sont les dieux eux-mêmes qui nous ont envoyé ce fléau. Il faut brûler les morts pour sauver les vivants. Quel fléau? Une peste a frappé? À vrai dire, je l'ignore. Des anciens sont tombés malades. Des enfants sont morts en se tenant le ventre. Ils ont agonisé à côté de leurs parents, qui avaient déjà quitté ce monde. C'est un châtiment bien cruel, même pour un dieu en colère. Personne ne s'intéresse à nous. Alors toute aide est la bienvenue. Dans le Fayoum, la vie des pauvres ne vaut rien. Mes enfants, nous compatissons à votre faim. Tournez-vous vers Sobek, il vous nourrira. Sobek vous offrira le salut. C'est une maigre pitance, mais elle garde en vie. Mangez, rendez grâce, et croyez en celui qui a les dents pointues. Le Seigneur des eaux peut prendre notre âme, mais nous Encore nous un paysan mort réjouirons dont la dans le famille sera champ des privée de ses roseaux. terres. Ils se nourrissaient à la cuisine pour miséreux au marché. Mais des soldats les ont chassés. Les marchands grecs disaient que c'était mauvais pour le aucune marque commerce. du fléau sur le corps. Ces bols sont crasseux. On pu manger ces villageois. Les aliments doivent être entreposés quelque part. Il faut que je me renseigne. Cette nourriture est rance. Elle sent la mort. Ce serait de la folie d'en manger. Les rats ne voudraient pas de cet immonde gruau. Les épices ne sont pas là pour le goût, mais pour cacher la moisissure. Il faut que je parle à celui qui l'a préparé. Parle-moi de ce que tu manges. D'où est-ce que ça vient? Un marchand le prépare pour les pauvres. C'est pas grand-chose, mais c'est mieux que rien. Nous l'acceptons. Vas-y, goûte si tu veux. Par les dieux, non. Je ne sais pas comment tu peux avaler ça. Il faut que je parle à ce marchand. Où puis-je le trouver? Sa maison se trouve là-bas, au sud du marché. Je peux t'y conduire. Allons rendre visite à ce marchand. Je te suis. Que Sobek te récompense de ton aide. Je suis passé devant des fermes prospères. Les gens semblent y vivre bien. Pourquoi y a-t-il autant de pauvres? Ah oui, ce sont des fermes grecques. Les Grecs paient moins d'impôts, alors ils s'épanouissent. Mais les paysans égyptiens, eux, sont peu à peu chassés de leurs terres. Que deviennent ces terres quand les paysans partent? À la mort d'un propriétaire, la loi libère ces terres. Si elles sont bonnes, les Grecs les prennent. Sinon,
le désert s'en charge. Et finalement, les Égyptiens meurent de faim. Beaucoup finissent dans les taudis. Voici la maison du marchand qui nous fournit à manger. Même les chats ont l'air mieux nourris que les pauvres. Cette demeure n'a rien d'un taudis. Décidément, tous les Égyptiens ne sont pas égaux. Certains sont plus égaux que d'autres. C'est écœurant. Je comprends que les gens tombent malades. Qui oserait faire ça? Il est temps que j'aille trouver cet empoisonneur. Fais-lui goûter à sa cuisine. Que puis-je pour toi? Tu es chez moi. Tu t'es perdu? Tu peux m'expliquer pourquoi tu as empoisonné les pauvres? Je pense que c'est pour t'approprier leurs terres. C'est facile quand ils sont morts. Tu veux parler du mal qui règne dans les taudis? Quoi qu'on ait pu te dire, tu peux me croire, tu fais fausse route. Je fais ce que je peux pour les aider. J'ai vu ta cuisine, marchand. Je sais ce que tu fais. Et je veillerai à ce que tu sois jugé pour tes actes. Oh, je comprends. Et ça change tout. Désormais, je te considère comme un intrus. Et j'ai le droit de me protéger. Garde! Nous n'en serions pas là si tu t'étais montré raisonnable. Nous aurions pu arranger ça. Ce marchand de mort tuait les pauvres pour leur terre. Sa cupidité était leur seul fléau. Le Fayoum vivra mieux sans lui. Les morts seront en paix. Il n'y aura plus de crémation. L'arène des gladiateurs. C'est ici que le crocodile recrute les membres de son armée. Il faut que j'en apprenne davantage. Pardon, Nebet. Tu peux me dire quel est cet endroit? Ça ne se voit pas? Tu as devant toi une arène de combat romain. Je trouve ça plutôt barbare. Mais nombreux sont ceux qui viennent en ces lieux pour oublier leurs soucis. Jadis, c'était un temple. Pourquoi les choses doivent-elles changer? Hé, Neb. Que peux-tu me dire sur les hommes qui se battent ici? Des hommes? Ce ne sont pas des hommes, ce sont des dieux. On n'a jamais vu de guerrier aussi féroce. Il pourrait te briser l'échine d'un coup de poing. Ah. Est-ce que l'un d'eux a les cheveux roux? Par tous les dieux, tu n'as jamais entendu parler des frères gaulois? Tu ne sens pas leur regard? Leurs statues sont là, derrière moi. Veridovix, loyal serviteur de la mort. Sa faux s'abat sans pitié sur les faibles. Diovicos, l'incarnation du guerrier. Ses poings sont plus meurtriers que n'importe quelle arme. C'est toi le propriétaire? Oui, c'est bien moi. Félix Martialis. Qui es-tu? Encore un de ces bons à rien qui cherche à devenir célèbre? Je veux seulement entrer dans l'arène. On raconte que l'un de tes combattants est prodigieux. Les cheveux roux. Ah, j'imagine que tu parles des frères gaulois. C'est exact. Mais je vais te dire une bonne chose, chamelier. C'est beaucoup trop cher pour toi. Alors va-t'en, tu vas faire peur aux vrais clients. Chef, il porte un insigne de Medjay. De mettre quoi? C'est censé m'impressionner. Tu sais te battre? Ça se pourrait finalement avec tes airs de... chien pelé. Non, non. J'ai déjà une égyptienne bien féroce. Une chasseresse de Siwa qui en vaut 3 comme toi. Si tu as envie qu'elle te fasse mordre la poussière, va lui parler. Elle est près de l'obélisque à l'est. C'est le seul moyen d'accéder à l'arène. Bats-toi dans la rue et un gladiateur te fera entrer. Alors, les frères gaulois auraient pris part au meurtre de Shadia. Mais pourquoi sont-ils à la solde du crocodile? Je dois accéder à l'arène pour le savoir. Le propriétaire a parlé d'une gladiatrice de Siwa à l'est de l'obélisque. Peut-être que je la connais. Siwa n'est pas grand. Je ferais mieux d'aller voir. Bayek?
Mon frère! Ça me fait plaisir de te voir. Qu'est-ce que tu fais dans le Fayoum? On raconte que c'est un bon endroit pour prospérer. Mais je ne m'attendais pas à t'y trouver, Kensa. Que veux-tu? J'ai cédé au charme de la reine. Qui aurait cru ça? Me voilà gladiatrice. Mais viens, viens, allons parler. Et boire. Bayek, mon rêve est à portée de main. Si seulement l'occasion se présentait, je pourrais devenir championne de l'arène. La célébrité, la richesse, le luxe, tout ce dont peut rêver une femme, hein? C'est pour ça que je suis au Fayoum. Pour me bâtir une nouvelle vie et oublier le passé. Mais on me refuse l'entrée de la reine. Tu as donc enfin renoncé à essayer de redresser les torts? Bien. C'était une cause désespérée. La confiance de Félix se mérite. Mais ne t'en fais pas. Avec mon soutien, nous nous battrons bientôt côte à côte. En attendant, buvons. Nous irons à l'arène demain matin et je ferai les présentations. Ah, je suis heureuse que tu sois ici, mon ami. Je veux que cet homme soit mon partenaire. Il se trouve que ce pauvre crétin d'Ibère a été mis en pièces par des lions. J'ai peut-être une place pour toi, et si Kensa se porte garante. Si vous faites équipe tous les deux, il va falloir qu'on vous trouve un nom. Que dites-vous des guerriers de Siwa? Je crois que gardien de Siwa serait plus approprié. Ce sera assez marquant pour toi. Ça ira, j'ai déjà entendu pire. Allez, entrez. C'est ici que les combattants attendent leur tour dans l'arène. Ça sent le sang, la sueur et parfois les excréments. Pour ceux qui ont tendance à faire dans leur armure, c'est ici que ça se passe. Aucun pharaon ni aucun dieu ne pourra te protéger dans l'arène, Medjay. C'est probablement ici que tu mourras. Tâche de le faire avec panache, la foule adore ça. Si par hasard tu survis au combat, t'auras droit à la célébrité et à la gloire. Et tu pourras toujours mourir au prochain spectacle. Telle est la vie des gladiateurs. Brève, mais rayonnante. Très bien. Bon, qu'avons-nous là? Ah, voilà Callistos. Callistos, ancien soldat de Ptolémée qui prétend savoir se servir d'une épée. Horus, il a été mon meilleur combattant, mais là je n'épargne personne. Aujourd'hui il ne vaut plus grand-chose, alors il entraîne les débutants. C'est une armure de l'armée de Ptolémée? La plupart des combattants n'ont pas de quoi s'en offrir une. Et puis tu sais bien qu'elle ne dure jamais longtemps. L'armée peut bien se passer de quelques armures, et ça apporte une touche d'authenticité. À propos d'authenticité, tu te battras uniquement avec les armes que je te donnerai. Je ne tolère aucune exception. Tu connais déjà Kensa, c'est sa recommandation suspecte qui t'a ouvert les portes. Bayek, Crocodilopolis accueille un nouveau champion. Ou un autre gros tas de viande en sursis. Voilà les miettes que Félix va jeter sur notre passage. Ce sera une pitance bien maigre, frère. Je vais te trancher les bourses et te les faire manger. Le principal obstacle à notre gloire. Les frères gaulois. J'en ai entendu parler. Ah, le nouveau de Siwa. J'ai hâte de t'humilier encore et encore. Je ne fais que plaisanter. On est obligé de se battre là-bas. Mais c'est une raison de plus pour se serrer les coudes ici. Heureux de te l'entendre dire. Mais pourquoi un soldat de Ptolémée risque sa vie dans l'arène? Je n'aime pas obéir aux ordres, et l'armée n'a pas apprécié. J'ai une famille à nourrir, alors me voilà. As-tu déjà affronté les frères? Viridovix et Diovikos. Apparemment, j'en suis pas digne. Et je trouve que c'est très bien comme ça.
Tu es Horus, pas vrai? Félix dit que c'est toi qui nous entraînes. Pas par choix. Les frères gaulois m'ont eu à la tête. Sans l'intervention de Félix, ils m'auraient tué. Que peux-tu me dire sur eux? Ne te bats pas contre eux. Ils sont forts, rapides, et ils aiment tuer. À leurs yeux, tout cela est drôle. Tout va bien, mon ami? Tu as l'air distrait. Ne t'en fais pas. Tu te sentiras beaucoup mieux après le premier combat. Je vais très bien. Mais tu ne m'as pas encore dit pourquoi tu es venu ici? Ça, c'est une longue histoire. J'ai été réduite en esclavage du temps où Ptolémée régnait à Siwa. Une crapule du nom de Septimius et son clan de voleurs avaient des vues sur moi. J'ai réussi à m'emparer d'une épée et à m'enfuir. Je suis arrivée ici et Félix a accepté de m'entraîner. Mais on a assez parlé du passé. Si tu savais comme je suis heureuse de te faire profiter de cette occasion. Bientôt la foule te vénérera. Presque autant qu'elle me vénère. Oui, oui. Ensemble, nous fendrons le soleil de nos épées. C'est ce que j'aime entendre. Allons dire à Félix que nous sommes prêts à nous battre. Plus tôt nous commencerons, plus tôt nous serons champions. Nous sommes prêts. Vous êtes prêts. Tout le monde se croit prêt jusqu'à ce que le sang et les tripes se mettent à couler. Vous allez débuter contre des novices. Si vous survivez, on aura l'occasion d'en reparler. 2 guerriers, seuls contre tous. La foule aime les combats inégaux. Alors ne décevez pas la foule. Ni moi. C'est leur sang qu'ils réclament, ou le nôtre? Peu leur importe. Il n'y a pas d'innocents ici. Ne retiens pas ta larme. Eux ne se gêneront pas. Tous ceux qui se battent ici connaissent les risques. Tu t'es vite habitué à cette nouvelle vie. Il suffit de les regarder. Ils m'adorent, Bayek. Les hommes, les femmes. J'ai tout ce dont j'ai toujours rêvé. Pas mal, quoi. Ces bandits des sables ont plus de mordants qu'ils n'en ont l'air. Continue comme ça, mon ami, et nous attirerons le regard d'un riche mécène. Et ensuite? Ensuite, un autre monde s'offrira à nous, mon ami. Les meilleurs gladiateurs sont envoyés en mission spéciale et gagnent plus d'argent que tu pourras jamais en dépenser. Alors faisons en sorte qu'ils nous remarquent. Victoire pour les gardiens de Siwa, les nouveaux favoris de l'arène. Qui sait jusqu'où leur fougue et leur talent les mèneront? J'ai eu une idée de génie en associant 2 nigauds comme vous. La foule vous adore. Je te l'avais dit qu'un destin grandiose nous attendait. Grandiose? Doucement, doucement, ma petite fourmi. Il vous reste un long chemin à faire. C'est un bon début, mais vous devez progresser. Vous n'affronterez pas les frères gaulois avant d'avoir battu d'autres cargaisons de novices. Pour être franc, j'espère que vous réussirez. T'arrêteras peut-être de me casser les noix. Que faut-il faire pour les affronter? Par le sang des dieux, toi aussi? Pensez plutôt à votre prochain combat. Puisque vous me harcelez, je vais vous ajouter des lions, des gros. Je les affame depuis des jours. Vous serez leur dîner. Venez me voir quand vous serez prêts. Si Kensa dit vrai, le crocodile a pu engager n'importe lequel de ses gladiateurs. Je trouverai peut-être des preuves de l'implication des frères gaulois. Et peut-être même l'identité de leur mécène. Nous sommes sur la bonne voie. Après tout ce temps, je vais enfin pouvoir me battre contre ces Gaulois. Tout ça grâce à toi. Moi aussi, ça me plairait beaucoup.
Mais que sais-tu au sujet de ces contrats dont tu m'as parlé? Oh, Bayek le justicier serait prêt à se salir les mains? Les temps ont changé, Séni. J'imagine qu'on ne peut pas rester Medjay éternellement. Tu vas devoir en parler à Félix. Mais sois discret. Le meilleur moyen d'atteindre le crocodile est de battre les frères gaulois. Comme si j'avais besoin d'une raison pour égorger les meurtriers de Shadia. De la correspondance entre Félix et un anonyme à propos de l'emploi de gladiateurs. Ça pourrait être le crocodile. Il se plaint que les frères gaulois n'ont pas appliqué les ordres à la lettre. Il veut savoir si d'autres hommes sont disponibles. Ça pourrait jouer en ma faveur. Alors, tu te sens en forme? Tu prépares ton ascension au sommet? Crois-moi, ce qu'on fait n'a rien de noble. Nous sommes des mercenaires, rien de plus. Des mercenaires. Les épées au service des riches. Je vois que tu es au courant. Suis mon conseil. Refuse ces offres. C'est une dune glissante. J'ai vu mourir des hommes bien. Bats-toi et rentre chez toi. N'accepte pas ces contrats. Tes débuts sont impressionnants, Siwa. Je suis un peu envieux. Mais j'ai besoin d'argent, et vite. Il paraît qu'on propose à certains de travailler hors de l'arène. Tu as vite appris nos secrets, mon ami. Nous ne sommes pas censés en parler. Mais des occasions se présentent de temps en temps. Et je pense que je vais bientôt pouvoir en profiter. Tu sais qui propose ces contrats? Si ces gens agissent dans l'ombre, ce n'est pas pour rien. Personne ne sait qui ils sont. Suis mon conseil. Si tu as la chance d'être choisi, fais ce qu'on te demande. Prends l'argent et tais-toi. Félix, il paraît qu'on emploie des gladiateurs à d'autres tâches. C'est des rumeurs. Et même si les rumeurs étaient vraies, t'es encore loin d'avoir fait tes preuves. Ton travail, espèce de chien galeux, c'est de te battre. Rien de plus. L'or se gagne dans l'arène. Il se gagne pas ailleurs. Alors j'irai dans l'arène. Nous sommes prêts. Bien. Les propriétaires de l'arène de Sirène s'intéressent à vous. Offrez un bon spectacle, on en profitera tous. On se bat souvent contre des lions? Seulement quand Félix en a. Il coûte bien plus cher que les hommes. Eux, ils ne mentent pas. Il n'y a aucun honneur à tuer des animaux. C'est tuer ou se faire dévorer. De toute façon, ils sont en cage. Tout ira bien. Du moment qu'on ne les libère pas. Rien ne résiste aux Medjay et à l'esclave. Ils sont plus féroces que des fauves. Je croyais que les lions devaient être en cage. Il n'y a pas de règles dans l'arène, Séni. Va manger tes boyaux! Les gardiens de Siwa ont de nouveau gagné! Les frères gaulois seront-ils les prochains? C'est Callistos? Que s'est-il passé? Je l'avais prévenu. Il a accepté un sale travail. Nous ne sommes que des armes sans âme qu'ils brisent contre leurs ennemis. Tu sais qui l'a engagé? Non. Et Félix ne le dira pas. C'est comme ça. Certains meurent, d'autres deviennent riches. Et tout le monde se tait. Où est Kensa? On a besoin de ses talents ailleurs aujourd'hui. Tu vas devoir te battre tout seul cette fois. Ça va bien se passer. Une autre mission? Comme celle qui a tué Callistos? Surveille tes paroles, tas de viande. Ce qui est arrivé à Callistos, c'est regrettable. Mais il connaissait les risques.
Les combattants trop curieux ne vivent jamais très vieux. C'est un métier qui peut être dangereux. Il y a des accidents. Je ne demande qu'à faire mes preuves. Alors gagne ce combat. T'auras ta chance face aux frères. Si tu les bats, on te remarquera. Ça va s'en tirer. Par Anubis. Il faut que je gagne. Tu vas manger tes boyaux! Même seul le Medjay sait se battre. Quel guerrier! Je vais t'étriper pour ça! Désolé de t'avoir laissé seul, mais on dit que tu as fait des prouesses. Félix t'avait confié une tâche. Pour le compte de qui? Je te dirai tout en temps voulu, frère. Mais sache que notre avenir n'a jamais semblé aussi radieux. Bayek. Voilà le moment que nous attendions. Notre chance de nous emparer du titre de champion. Félix nous attend! T'es bien débrouillé pour un petit rat du désert. Votre heure est venue. La foule en a assez de voir Viridovix et Diovikos écraser leurs adversaires. Je compte sur vous pour renouveler sa ferveur. Encore une chose. Pas de mort. Je tiens à garder mes 4 meilleurs combattants en vie. J'ai donné le même ordre aux frères gaulois. D'accord, nous ne te les tuerons pas. Mais pour ce qui est des souffrances et de l'humiliation... Ça y est, Bayek, notre heure de gloire. On nous construira des monuments et on inscrira nos noms dans les temples. On sera riches, on sera célèbres, on sera des champions. Voici les prétendants à la couronne. Les gardiens de Siwa. Invaincus, inégalés, voilà les frères gaulois. Yeah!
Les frères gaulois ont été vaincus! Tu as tué la petite Shadia! Vous méritez au moins la mort! Petite près du phare! On l'a pas tuée, je le jure! Nous avons fait des choses terribles, horribles! Mais ce n'est pas nous qui avons tué cette petite! Saluez les nouveaux champions! Vous étiez là. C'est vrai! Nous avons vu les soldats capturer cette fille et l'amener à Béréniké, au crocodile! C'est elle qui a noyé l'enfant! Elle a pris un livre, puis elle a ordonné qu'on attache une pierre à ses chevilles et qu'on la jette à l'eau! Nous, on n'a rien pu faire! C'est pour ça que tu es venu à moi, n'est-ce pas? Pour démasquer cette mécène, ce crocodile. Bayek, pourquoi tu ne m'en as pas parlé, hein? J'aurais pu t'aider. Tu es une mercenaire, Alors, tout comme eux. Je ne pouvais pas prendre ce risque. Quel sera le sort des vaincus? Non! Vont-ils vivre Bayek, ou mourir? tu me connais mieux que ça. Mourir! Bayek, il faut que tu saches! Ainsi, c'était Béréniké. C'est elle le crocodile. C'est elle qui a tué Shadia, qui a causé la ruine de tant de gens. Elle se voit comme une bienfaitrice, la source de la prospérité dans le Fayoum. Et son influence s'étend à toute la région. Elle tient sa richesse de son domaine au nord de la ville, le grenier de Kerkesusha, le plus grand de toute l'Égypte. Elle a tissé des liens avec d'autres personnes influentes du Fayoum. Chaque soir, elle se retire dans sa villa, où elle achète leur faveur par des cadeaux et des flatteries. Alors c'est là que je la trouverai. Je te remercie pour ton aide, mon ami. Que vas-tu faire maintenant? Me retirer dans notre villa. J'ai besoin de boire. Kenut et moi devons faire notre deuil. À bientôt, Bayek. Quand tu auras fait ce que tu dois faire, nous aurons plaisir à te revoir. Le grenier dont a parlé Otefres. Le crocodile doit être à l'intérieur. Hey! Ta nouvelle situation te plaît-elle, championne? Oui, madame. Vous m'offrez tout ce dont j'ai toujours rêvé. Tu ne manqueras jamais de rien tant que tu seras à mes côtés. Tant que tu me seras loyal, tant que tu ne me décevras pas. Bien. Qu'est-ce que c'est, ça? Kensa. C'est ça le luxe dont tu rêvais. Être l'esclave d'une ennemie de l'Égypte. Ce pays va beaucoup changer. Ses vieilles racines vont dépérir et un nouveau monde verra le jour. Désolé que ça se soit terminé ainsi, mon ami. Puisses-tu trouver la paix auprès de Mahat. Shadia! Tué par l'un des vôtres. Shadia. Qui? Shadia! C'est l'enfant que tu as fait noyer! Comme tous les tiens, tu es incapable de voir le grand destin qui attend l'Égypte. C'est ce que tu te forces à croire. Tu ne te souviens pas de ceux que tu as tués? Elle était la fille de Kenut et d'Otefres. Kenut est têtu comme les pierres. Ce registre aurait pu mettre fin à tous nos espoirs. Tu as détruit des familles. J'ai fait
ce qu'il fallait faire. Je détruirai tout ce en quoi tu crois, Bérénique. Et j'éliminerai tous tes semblables. Pour l'instant, tout ce qui compte, c'est de venger Shadia. Son nom sera le dernier mot que tu entendras. Shadia! Je me demande comment vont Otefres et Kenut. Je devrais aller les voir. Réveille-toi! Allez! Leila, vite! Dépêche-toi! Il y a un fourgon dans la ruelle! Oh mon Dieu! Un fourgon? Aya, qu'est-ce que t'essaies? Oublie Aya, tu veux bien? Abstergo est là! Ils ont dû découvrir que... Oh merde! Oh fuck! Dis! Oh. Non! Ils sont là aussi! Ok Leila, écoute, je te connais. Je sais que tu réussiras à t'en sortir. J'ai pris la lame que j'ai trouvée. Bien. تذكر عليك التخلص من الهدف. توما استعدت الأنيموس. Bon, ils ont clairement l'intention de me tuer. N'oublie pas que tu as vécu dans la tête d'un assassin implacable pendant un bon paquet d'heures, ok? Alors, prépare-toi à les faire souffrir. T'en fais pas, je suis prête. Ils ont des arcs et pas de flingues. Pourquoi? Ils doivent croire que t'es pas si dangereuse que ça. Ils seront bientôt là. Je coupe tout. Comment ça se passe? Mal. Il faut que je les tue. C'est eux ou moi. أصلنا الهدف الثانوي. جاري إخراجها من مخفيها الآن. Non, s'il vous plaît. Non! ما قدر Dis! Non, dis! Non, 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 non! Ah! Va te faire foutre, Abstergo! J'irai jusqu'au bout! Si vous écoutez ceci, c'est que vous bossez pour Abstergo et que je suis morte. Alors soyez sympa. Faites en sorte que Sophia Rikin entende ça. Je rêvais de travailler sur le projet Animus. Ils m'ont fait poireauter pendant 12 ans. Ça ne m'a mené nulle part. Alors j'ai fabriqué un Animus qui accédait aux mémoires de n'importe qui, même hors de ma lignée génétique. J'ai même assisté à la naissance des assassins. Des artefacts, des tombeaux qu'on croyait légendaires. C'est moi qui les ai trouvés. En me tuant, vous avez perdu tout ce savoir. Je comprends pourquoi vous vouliez ma mort. Mais pourquoi avoir tué ma meilleure amie? Pourquoi est-elle... Oh. Habibti, j'aurais mieux fait de t'écouter. Cette salle. C'est ici que ma quête a commencé. Quelqu'un a pris grand soin de cette salle. C'est ici que ma vie s'est écroulée. Quelqu'un y a construit un mémorial qui ne devrait pas y être. Il serait là pour Rudjek. Personne ne devrait honorer le serpent qui est à l'origine de ma terrible quête. La flèche de Rudjek. C'est avec elle que j'ai rayé son nom de ma liste. La voilà sur le sol, oubliée. Quelqu'un a scellé cette salle. Je sens toujours l'odeur du sang que j'y ai répandu. Un héros momifié. Pour la résurrection? Non. Celui qui a fait ça devait connaître la place de Rudjek au sein de l'Ordre.
Rudjek ne mérite pas de sépulture. Mais ceci est une insulte. Ce tombeau est digne d'un pharaon. Celui qui a fait ça a profané cet endroit. Le masque de Rudjek. Je me rappelle à peine ce qui s'est passé après l'avoir tué. Cette salle m'a appris tout ce que je devais savoir. Cet endroit a marqué le début de ma quête, et la fin de Rudjek. Et la flèche a servi pour les deux à la fois. Tout s'est assombri lorsque j'ai poignardé ce chien. Lorsque je suis revenu à moi, Rudjek était mort. Le corps de Rudjek aurait dû pourrir ici. Quelqu'un qui voulait le voir rejoindre la Douate comme il se doit s'est occupé des cérémonies. Celui qui a inhumé Rudjek a aussi laissé ce héron pour l'honorer dans l'autre monde, grâce à ce maudit symbole. Et si je dois en croire ces bougies, il est ensuite revenu rendre hommage à Rudjek. Quoi qu'il en soit, je sais que le cœur de Rudjek n'était pas là. Malgré ses marques de respect, ce chien souffre dans l'autre monde. Un jour, je serai jugé. Je ne regrette aucun de mes actes. La plume sera toujours plus légère que mon cœur. Prends soin de ton aigle. Les chasseurs romains capturent tous les animaux qu'ils trouvent. Taïra, qu'est-ce que tu... Contente de te voir, Bayek. T'as l'air d'aller mieux. Tu me savais dans la région? Je l'espérais. Tu laisses des choses dans ton sillage. Même moi, j'ai entendu parler de Bayek de Siwa. Que fais-tu dans cet endroit? Je veux éviter que cette vallée devienne un abattoir de Rome. Ils capturent nos animaux. Et ils les massacrent à Rome devant leurs dieux. J'en ai entendu parler. Seul, je ne peux rien contre eux. J'ai prié Sobek et il m'a envoyé... Bayek. Hein? Viens. Taïra, attends! Hey! Qu'est-ce qui t'a conduit jusqu'ici? À notre séparation, j'ai eu affaire à de forts courants. Prêt? Quel est cet endroit? Un sanctuaire de Sobek. Très ancien. Très dangereux aussi. Grimpe! Ce n'est pas sûr en bas. Vieille ruine, vieux dieu. Vieux peut-être, mais toujours aussi puissant. Chut! Regarde. Oh, par les cornes d'Amon. L'enfant de Sobek. Où est-elle? Il en manque une. Saleté de Romain. Je serai au camp romain. Ils sont bien retranchés. Je te l'ai dit. Les Romains ont un appétit insatiable. La fille de Sobek est à l'intérieur. Ça, c'est un crocodile. Impressionnante, non? Qu'est-ce que tu attends? Brise sa cage! Non disparuit. Et percutiamo, Ne fais pas de bruit. Et dabo vos in consummatione.
Doucement. Je ne te veux pas de mal. Sobek m'en est témoin. Enfin, je l'espère. Enfin, je l'espère. Bayek, nous devons veiller à ce qu'elle rejoigne le sanctuaire indemne. Merci. Si Sobek le veut, la crue du Nil sera favorable. Je t'en prie. Je n'aurais jamais cru que les crocodiles étaient si romantiques. Ils font peur, mais leur férocité me touche. Viens chez moi avant de repartir. D'accord? Entendu. Je viendrai. Sobek a encore besoin de moi. Et donc, il a besoin de toi. Tu es partant? J'ai encore beaucoup à faire. De quoi s'agit-il? Les chasseurs romains infestent la région comme des parasites. Un jour, ils détruiront ce que nous avons accompli. Et il n'en restera plus rien. Mais si on les attaque maintenant, alors qu'ils sont encore désunis, on leur fera assez de mal pour les chasser d'ici. Tu as vraiment besoin de mon aide? Sinon, je ne te la demanderai pas. Vas-y, fonce sur eux comme la colère de Sobek. Que Sobek... Système! Donne-moi bene! Que Sobek tombe! Ti mi ame! Ne fais pas de bruit. Infernum! Stante! Voilà! Ultimem quod! Tentatet! Approche que je te fasse payer. Beau travail. Mais je me demande pourquoi ils s'intéressent aux flamants roses. Ils en mangent la langue. Bouilli avec des dattes, c'est vraiment délicieux. Ah, à ce qui paraît. Quelle horreur. Depuis combien de temps fais-tu ça? Assez pour que certaines blessures aient cicatrisé. Mais d'autres sont toujours à vif. Bien. La chair des Romains va engraisser les enfants de Sobek. Tu pourrais être la fille adoptive de Sobek, je crois. Tais-toi. Viens. On a encore du travail. On n'a pas trouvé tous ces chiens de Romains. La dernière fois, il te restait encore des noms à trouver. Je les ai trouvés. Est-ce que ça a calmé tes terreurs nocturnes? Non. Loin de là. Ça m'a fait plonger dans un nouveau monde d'atrocités. Ces sangsues de Romains prouvent leur courage en attrapant des hippopotames. Les Romains sont idiots. Il n'y a pas plus dangereux que des hippopotames affolés. Je suis à portée! De l'excellent travail, Bayek. Ça m'a fait plaisir d'être à nouveau à tes côtés. Mon père disait toujours qu'il faut se méfier d'un crocodile qui sourit. Mais si Sobek m'offre ses faveurs, je les accepte. Je ne sais pas combien de temps encore il sourira. Des villes telles qu'Héracléon sont un vrai fléau pour ces terres.
Elles enchassent les enfants de Sobek. Nous vivons la fin d'une époque. Et c'est à moi qu'on reproche d'être taciturne. Tu as raison, mon frère. J'ai eu plaisir à te revoir, Taïra. Que les dieux veillent sur toi. Et sur toi. Je vais suivre les enfants de Sobek dans la verdure. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Tu dois être très courageux ou très stupide pour mettre les pieds ici. Nefertari, c'est toi. Accepte mes humbles bénédictions. Chien! Neketiadet! C'était la femme de Rudjek. Tu t'attendais à un chaleureux accueil? Allez, par ici, Bayek. Et apporte donc tes 1000 bénédictions. Tu en auras besoin. Je suis triste pour elle. Mais c'était nécessaire. Ça a l'air d'aller. Mieux que lorsque je t'ai trouvé. À ce propos, tes talents de tueur ont progressé? Rudjek n'était que le premier. Oui, Tatrak. Le héron. Où est-ce que tu m'emmènes? Implorer le pardon d'Anubis. Le pardon? Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Évidemment, comment le pourrais-tu? Tu es parti dès ton réveil. Tu sais que c'est ici qu'on extrait tout le natron d'Égypte. On l'envoie en grande partie à Memphis, pour recouvrir le corps des morts. Regarde-moi. Non, tu es malade. Je vais bien, très bien. Mais le natron a d'autres usages. Il permet notamment de nettoyer les plaies. Ou encore les taches de sang sur mes mains, par exemple. Ça a l'air de guérir, Neb. Je vais dire à l'un de mes aides d'apporter quelque chose pour la douleur. Et mon frère? Il se remet. Il a besoin de repos. Tu n'as pas besoin de me le rappeler. Pourquoi vous avez autant de malades? Parce que le dieu Anubis est mécontent. Depuis ton départ, les torches de son sanctuaire se sont éteintes. Nous ne sommes plus protégés. De qui? De la colère d'Anubis? Tu te moques, mais des gens ont été gravement blessés en tentant de les rallumer. Certains ont même disparu. Il est désormais clair qu'Anubis exige ton repentir, et le tien seul. Je vais rallumer les torches et mettre fin à cette malédiction, à ce présage, peu importe. Tu ferais bien de t'y atteler, si tu désires apaiser Anubis et obtenir mon pardon. Sophia, apporte de l'encens aux hommes près du bassin, veux-tu? Inutile de te rappeler d'être prudent. Il existe 3 sanctuaires. Un au sud, un au-dessus d'un puits naturel, et un dernier dans la pyramide penchée. Tu sais comment rejoindre celui-là. L'une des torches d'Anubis devrait être ici. Cette torche est tombée. Où est le dessus? Cette clôture est cassée. Les gens se sont battus? Nefertari n'exagérait pas. Celui-là est mort en tentant d'allumer la torche. La tête de la torche. Elle a dû tomber de la corniche quand la torche a été renversée. Les amulettes. Ça devrait faire l'affaire. Je n'ai plus qu'à l'allumer.
Gardien de la Douate. Je rends honneur à ton nom. Protège le nef! Avancez ces boyaux! Oh! Des ennuis ici! J'ai la cible en vue! Je vais te transpercer! Libère-moi, tu veux? Tu es Bayek de Siwa, n'est-ce pas? J'ai entendu parler du Medjay qui a traversé le désert.